Après avoir suivi 2 saisons de Ligue 1 sans le derby le plus chaud de France, il est de retour dimanche soir à 20h45 du côté du Groupama Stadium. L'Olympique Lyonnais va recevoir l'AS Saint-Etienne. Il est enfin de retour 2 ans sans avoir pu le suivre, ce derby incroyable entre les Lyonnais et les Stéphanois. Dans cette vidéo, on va tenter de pronostiquer ce match particulier. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il est particulier ce derby parce qu'il est très attendu. Ça fait depuis la saison 2022, je crois, c'est ça, 2022-2023, face à Saint-Etienne où Lyon s'était imposé 1-0. C'est la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées. Ça fait donc 2 ans qu'il n'y a pas eu de derby, et ce dimanche 20h45 du côté du Groupama Stadium, Lyon retrouve enfin l'AS Saint-Etienne. Alors avant de commencer et vraiment rentrer dans le vif du sujet et parler vraiment du match, on va s'intéresser un petit peu au classement. Lyon est 6ème, sort de 2 matchs nuls consécutifs, si j'ai pas de bêtises, un match nul contre Lille et un match nul contre Auxerre. 3 matchs nuls consécutifs, toutes compétitions confondues, parce qu'ils avaient fait également un nul contre Offenheim il y a quelques jours de cela. Enfin c'était jeudi, tout simplement. 2-2 face à Offenheim, un 2-2 assez rageant, et face à l'AS Saint-Etienne qui est donc 16ème avec une victoire contre Strasbourg lors du dernier match à domicile. Assez irrégulier, mais il y a quand même déjà, je crois, 3 victoires pour les Stéphanois. C'est surtout des victoires à domicile. On le sait, à l'extérieur c'est très compliqué. Je crois que c'est l'une des pires équipes à l'extérieur, hein, l'AS Saint-Etienne, ouais, 17ème avec un petit point. Ils ont seulement pris un match nul à l'extérieur, les Stéphanois. Et pour l'Olympique Lyonnais, c'est intéressant, à domicile ils sont 11ème. Donc voilà, c'est pas non plus une forme exceptionnelle. Bref, nous on va s'intéresser donc à cette rencontre là et à ces deux équipes en particulier. On regarde juste vite fait la forme au niveau des derniers matchs. Voilà, pour Saint-Etienne, il sort d'une belle victoire à domicile contre Strasbourg 2-0. Il y a eu cette lourde défaite 4-2 qui a fait mal contre un concurrent direct au maintien. Et puis du côté de Lyon, on l'a dit, 3 matchs nuls, toutes compétitions confondues, contre Offenheim en Ligue Europa, contre Lille et contre Auxerre en Ligue 1. Au niveau des joueurs blessés, alors Ernest Nuama sera peut-être de retour du côté de l'OL, même s'il est pas trop dans les plans, hein, de Pierre Sage, surtout que Malik Fofana, Alexandre Lacazette et Ryan Cherki sont vraiment maintenant titulaires indiscutables dans le trio offensif lyonnais. Et puis il y a Mamadou Diawara. Bon, Diawara il joue pas du tout du côté de l'OL. Côté Stéphano, il n'y aura pas Mathieu Cafaro qui est suspendu, pas de Briançon. Ben Hold, c'est plus que mi-novembre, hein. Ils disent mi-novembre, mais c'est 4 à 6 mois, donc c'est pas pour tout de suite son retour. Pas de Pierre Cornude, pas de Thomas Monconduit et pas d'Ibrahima Wadji. Donc il va falloir faire avec les moyens du bord côté stéphanois. Mais bon, il y a quand même il y a quand même un effectif de qualité côté ASSE, même avec tous ses absents. Alors on va s'intéresser un petit peu donc à cette rencontre là, et ce qui pourrait être intéressant, c'est de comparer les deux équipes. Qu'est-ce que propose l'OL et l'AS Saint-Etienne depuis le début de saison? Tous les deux ont joué 10 matchs, on a 17 buts marqués pour l'OL, pardon, avec notamment un Alex Lacazette qui est vraiment intéressant, et puis un trio offensif, on va en parler, qui commence vraiment à s'acclimater, à être de plus en plus complémentaire. Pierre Sage a trouvé en tout cas en Ligue 1 son équipe type, parce que voilà, il fait plus trop de changements, en tout cas il bouge pas son secteur offensif, avec Ryan Cherki, Lacazette et Fofana qui marquent bien et qui fonctionnent bien. 10 buts pour l'AS Saint-Etienne, qui a malheureusement perdu un joueur très important offensivement. Bon, il n'avait pas marqué beaucoup de buts, mais son match par exemple contre Auxerre était très intéressant et monté en puissance. C'était Ben Hall, le néo-zélandais, mais il s'est blessé pour 4 à 6 mois, donc c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Saint-Etienne, c'est une des pires défenses, hein. Une des pires défenses de Ligue 1, surtout avec son revers 8-0, ça aide pas, hein, bien sûr. 24 buts encaissés, tout simplement, c'est presque, ouais, l'Olympique Lyonnais on a encaissé un petit peu moins, voilà, 15 buts seulement pour les Lyonnais. C'est vrai que Younes Abdelhamid, notamment en défense centrale, c'est pas exceptionnel, quoi, depuis le début de saison côté stéphanois. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? Ouais, la possession c'est à peu près pareil. On s'attend bien sûr à ce que l'OL ait le ballon, ça me paraît assez logique. Ils ont 2 petits clean sheets, la SSE, l'OL en a eu 3. Voilà, mais sinon c'est pas des stats non plus très importants pour cette rencontre là. Alors ce qui peut être intéressant, c'est au niveau du classement. Ça c'est le classement brut, hein, le classement bête et méchant de Ligue 1. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir les expected points. Alors pour ceux qui veulent plus d'explications et des explications beaucoup plus claires, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube DataFoot, qui expliquera en long, en large, en travers ce point là, et beaucoup mieux que moi. Je sais même pas si je l'ai vraiment compris précisément, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Donc expected points, c'est tout simplement par rapport aux performances. Donc si on appuie dessus, vous avez tout simplement
classement totalement différent avec Toulouse qui se retrouve 3ème. Pourquoi? Parce que au niveau par exemple de l'attaque, Toulouse est en sous-performance. Pareil pour la défense. Ça veut dire par exemple en défense ils ont moins 2,45. Ça veut dire je crois que ils se prennent à peu près 2 buts de trop par match. Ça va être quelque chose comme ça par rapport à la normale quoi. Ça veut dire que Guillaume Brest et la défense toulousaine sont vraiment en sous-performance et il y a beaucoup de buts qu'ils n'auraient pas dû se prendre, voilà. Et pour l'attaque vous avez des joueurs qui sont aussi en manque d'efficacité, notamment à Bouclal. Bon, ça revient un petit peu à Bouclal, dans le début de saison c'était un petit peu compliqué, donc Toulouse s'il serait un petit peu plus efficace devant et que Guillaume Brest et la défense toulousaine serait un peu plus costaud, un peu plus compact, et bah Toulouse serait peut-être largement plus haut que ce qu'ils font depuis le début de saison. Ils sont 12ème, donc voilà, ça c'est intéressant. Donc pour nos deux équipes qui nous intéressent, on a l'Olympique Lyonnais qui serait aussi un peu plus haut. Ils seraient à une 4ème place. Là ils sont 6ème dans le classement brut. Donc ils sont en sous-performance offensif et en sous-performance défensif. Voilà. Bon c'est moins que Toulouse, mais c'est quand même un petit peu. Et du côté de Saint-Étienne ils sont très légèrement en sous-performance défensif, mais vraiment très très légèrement. C'est vraiment rien du tout. Et en sous-performance offensif. Voilà, donc ça bouge pas trop au niveau du classement pour Saint-Étienne qui se retrouve quand même à une 17ème place. Alors que dans le classement brut, ils sont 16ème. Voilà, j'espère que j'ai pas très bien expliqué. Mais si vous voulez comprendre plus en détail, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de DataFoot qui l'explique en long, en large, en travers. Alors au niveau des compos qu'on pourrait voir, ça c'est la dernière compo de la SSE, c'était contre Strasbourg. Avec du classique en défense, l'Arsenal. Il n'y a pas Abdelhamid, je pense que il jouera de moins en moins Abdelhamid parce que ça fonctionne pas. Ça fonctionne vraiment pas. Il n'y a pas de match référence pour lui depuis le début de saison. Nadé Batoubin Sika, je trouve que c'est la défense la plus compacte et la plus solide que tu puisses avoir côté stéphanois. J'aime vraiment beaucoup Batoubin Sika. Ivan Masson à droite, Petro à gauche. Petro est un peu, je vais pas dire sous-coté parce que c'est pas non plus un joueur exceptionnel, mais il se donne à fond et c'est un joueur vraiment qui mérite sa place sans aucun problème dans la défense de la S Saint-Etienne. Et quoi, c'est assez irrégulier. Il sort d'un match fantôme contre Angers. Là, c'était un peu mieux contre Strasbourg, mais c'est un bon travail de l'ombre, mais ça dépend. Bouchoirie était enfin titulaire à côté de Louis Mouton. Ça, c'était un milieu de terrain qu'on n'a pas l'habitude de voir du côté de la SSE. Boaki qui remplace Ben Hall. Alors, c'est intéressant, Boaki, mais c'est beaucoup moins percutant qu'un Ben Hall. Malheureusement Mathieu Cafaro ne sera pas là, donc je pense que sur les côtés ça sera Boaki et David Hachvili, qui est quand même l'un des joueurs les plus dangereux offensivement, et c'est Lucas Tassin qui était titulaire. Et je pense que sur ce match contre Lyon, ça sera, je pense, Sissoko qui est rentré et je crois qu'il a marqué un but. Et côté OL, dernier match contre Lille, un partout. Voilà, on l'a dit, hein, ce secteur offensif je pense ne bougera pas beaucoup. Cherki à droite, Cherki ça y est, Cherki il est à son meilleur niveau, on a envie de dire. Fofana à gauche, Lacazette en pointe. On a vu les trois sont rentrés contre Offenheim et ça a tout de suite été mieux du côté de l'apport offensif lyonnais. Le milieu de terrain, Verretou, Matic, Chorizo, il peut avoir Cacré, mais je pense que ce milieu de terrain sera titulaire aussi contre cette formation de Saint-Etienne. Et la défense, pareil, peut-être Clinton Mata qui sera là, ou sinon il n'y aura pas beaucoup de changements par rapport à la rencontre contre Lille, je pense. Après il y a un Seth Benrahma aussi qui est intéressant, mais je pense pas qu'il débutera ce match là. Du coup pour le prono, à quel match surtout on peut s'attendre? Ça va être un match bien sûr dans une ambiance particulière, un match attendu par les supporters des deux camps, surtout du côté de l'OL, bien sûr du côté du Groupama Stadium, ce sera une grosse ambiance. On le voit au niveau des cotes, hein, l'OL est largement favori. Saint-Étienne hors dehors de ses bases, c'est catastrophique depuis le début de saison, un petit match nul, c'est très compliqué pour la Saint-Etienne. La qualité collective individuelle est bien évidemment côté lyonnais. Maintenant on sait que Saint-Étienne a des joueurs sur lesquels ils peuvent s'appuyer, notamment David Hachvili, bien évidemment sur le côté gauche. Mais j'ai envie de vous dire, côté stéphanois, il n'y a presque que lui qui peut t'amener de la folie, qui peut t'amener de la vitesse, de la technicité. David Hachvili, alors que du côté de l'OL, tu as des joueurs comme Fofana, comme Cherki qui peuvent vraiment t'apporter ça. Donc ça me paraît quand même compliqué pour les Saint-Etienne d'aller chercher un résultat. Maintenant c'est un derby, c'est particulier comme rencontre là. Faut pas, pas trop s'appuyer sur les derniers matchs, sur la forme des équipes, parce que c'est un derby, c'est pas un match comme les autres, j'ai envie de vous dire. Ça va être un match très disputé, je pense, où Saint-Etienne ne part pas déjà perdant, hein. Ils ont une chance. On sait que Lyon c'est fébrile aussi, mentalement on sait que c'est assez fébrile l'Olympique Lyonnais depuis le début de saison, donc ils peuvent être renversés assez facilement. On le voit, hein, contre Auxerre, contre l'Olympique de Marseille, contre Offenheim en fin de match, donc il ne faudra rien lâcher pour les Saint-Etienne. L'OL est quand même favori. Voilà, niveau effectif, tout ça, je pense quand même que l'Olympique Lyonnais est au-dessus de son adversaire, bien évidemment, dans presque tous les compartiments du jeu, hein, bien sûr. Même si tu prends poste par poste, je sais pas s'il y a un joueur stéphanois qui est au-dessus individuellement d'un joueur de l'Olympique Lyonnais. Donc, je verrais bien un match assez disputé, avec quelques espaces, des occasions, il y en aura pour la Saint-Etienne, peu, mais il y en aura. Et je vois quand même à la fin une victoire lyonnaise, hein. J'ai vraiment du mal à me projeter pour une victoire stéphanoise au vu de ce qu'il propose à l'extérieur.
au vu des deux effectifs, au niveau de la qualité. Je te dis, à part un Davidashvili, je sais pas qui va pouvoir t'apporter de la folie côté stéphanois. Alors t'as Sissoko, s'il est en forme et qu'il a quelques ballons intéressants, il peut en planter en quelques occasions. Sissoko, c'est vraiment un super joueur sur ce point-là, très très prolifique et très efficace. Mais voilà, Lyon va vouloir repartir de l'avant après 3 matchs nuls consécutifs, toutes compétitions confondues, 2 matchs nuls en Ligue 1. Ils vont vouloir vraiment repartir de l'avant. Ça serait une belle victoire en plus en cas de succès. Enfin, ce serait voilà, une belle opération. Alors, à voir ce que fera Nice et Lille, qui s'affrontent, je crois en plus. Je crois qu'ils s'affrontent. Hein. Ouais, c'est ça, ils s'affrontent en plus de ça. Donc, il y aura peut-être un perdant. Hein. Et puis quoi qu'il arrive, même s'il y a un match nul, l'Olympique Lyonnais, si il l'emporte derrière, pourrait être 5ème. Voilà, pourrait chercher le top 5. Donc, ça serait vraiment une très belle opération pour nos amis lyonnais. Si la Saint-Etienne venait à s'imposer, ça ferait 13 points. Et pareil, hein, avant de voir ce que ferait Angers qui joue Paris Saint-Germain et Nantes qui joue Lens, ils pourraient souffler un petit peu et mettre quelques longueurs d'avance sur leurs concurrents. Voilà pour les enjeux. Donc pour mon prono, je verrai quand même une victoire lyonnaise. Allez, 2-1, ils mènent 1-0, ils mènent 2-0, on sait que parfois ils peuvent essayer derrière de calmer le jeu, voilà, et ça va peut-être permettre à Saint-Etienne de revenir tranquillement dans le match. 2-1 grâce à un petit but de Davidashvili ou de Sissoko, les joueurs qui peuvent vraiment t'apporter offensivement, et derrière ça s'arrêtera là, je dirais, ouais. Victoire 2-1 de l'Olympique Lyonnais. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude dans l'espace commentaire à me donner votre avis et votre prono sur ce match là. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. A bientôt les amis, et comme d'habitude, ciao.